Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des statistiques à une variable avec une calculatrice de marque Numworks. Si vous voulez faire la même chose avec une calculatrice de marque Casio ou de marque TI, eh bien vous pouvez aller voir une de mes autres vidéos. Donc nous disposons ici des masses à la naissance de 15 bébés et nous voulons avoir des données statistiques. Pour cela, eh bien, on va se mettre ici dans le menu statistiques. Donc on se déplace sur statistiques. On valide. Et ici, dans valeurs, on va rentrer les valeurs des masses. Donc la première, 3,92, on valide. 2,97, on valide. 3,49, on valide. 3,74, on valide. 3,45, on valide. 3,83, on valide. 2,96, on valide. 3,26, on valide. 2,91, on valide. 4,05, on valide. 3,47, on valide. 3,8, on valide. 3,73, on valide. 2,6, on valide. 3,36, on valide. Vous pouvez voir ici, juste à côté, que vous avez des 1. Ces 1 signifient que chacune des valeurs apparaissent une et une seule fois. Vous voyez, ça correspond aux effectifs. Si vous voulez avoir les données statistiques, donc vous remontez ici jusqu'à données, vous déplacez jusqu'à stat et vous appuyez sur exe. Et vous allez avoir les paramètres statistiques. Donc l'effectif total est de 15, le minimum de 2,6, le maximum de 4,05. Ça nous permet, avec le minimum et le maximum, de calculer l'étendue, la différence entre les deux, 1,45. En dessous, vous avez ici la moyenne 3,436 et l'écart type 0,411352,2. En dessous, vous avez également la variance 0,1392,107. Je vous rappelle, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Continuons sur les paramètres suivants. Donc, la médiane est de 3,47, le premier quartile de 2,97, le troisième quartile de 3,8. La différence entre les deux nous donne un écart interquartile de 0,83. La somme ici, eh bien, c'est la somme des masses, 51,34. Si on la divise par la taille de l'échantillon 15, eh bien, on va retomber sur la moyenne. Somme des carrés ici, eh bien, c'est en fait la somme des carrés des masses. Maintenant, si on s'intéresse aux données de masse de croissant, eh bien, on va revenir en haut sur Stat et on va se déplacer sur Données. On se déplace sur Données. On valide. On va se déplacer ici vers la droite pour obtenir notre deuxième série de données. Donc, dans valeur V2, on va rentrer les masses décroissantes, donc 24,8, on valide. 24,9, on valide. 25, on valide. 25,1, on valide. 25,2, on valide. 25,3,
On valide. Vous voyez ici sur le côté les effectifs, N2. Par défaut, ils sont tous égaux à 1. Ici, nous, on a des effectifs qui ne sont pas tous égaux à 1, donc on va modifier cette colonne des effectifs. Donc on a 4 croissants qui pèsent 24,8. On en a 21 qui pèsent 24,9. 25 qui pèsent 25 grammes. 27 qui pèsent 25,1. 16 qui pèsent 25,2. Et on en a 7 qui pèsent 25,3. On valide. On remonte ici en haut sur données, et pour avoir les résumés statistiques, et bien comme tout à l'heure, on se déplace sur stats. Alors ici, on a les données pour le premier échantillon, l'échantillon tout à l'heure. Si on se déplace, eh bien on va avoir ici les données pour le deuxième. Donc un effectif total de 100, puisqu'on a 100 croissants, un minimum de 24,8 grammes, un maximum de 25,3, ce qui nous fait en différence une étendue de 0,5. La moyenne est 25,051 grammes, l'écart type 0,128448,4 grammes, la variance 0,016499 grammes carrés. Si on descend ensuite, eh bien on va obtenir d'autres paramètres. Donc le premier quartile 24,9, le troisième quartile 25,1, la médiane 25,05, ce qui nous fait en différence entre premier et troisième quartile 0,2. Somme ici, eh bien c'est la somme des masses décroissantes, donc 2505,1. La somme des carrés, 62 756,91. Donc, on va revenir ici à nos données. Si on veut supprimer une série, eh bien, on se met sur la série. On appuie sur OK et on descend sur effacer la colonne. OK, on valide. On se déplace ici, valider, OK. Notre série a été supprimée. Si on veut supprimer simplement une donnée, donc ici on se place sur la donnée qu'on veut supprimer, donc par exemple le 24,9. Et bien ici, clear, et j'ai supprimé ma donnée. Si je veux la rajouter, eh bien je vais me mettre à la fin et je tape 24,9, je valide et ici, eh bien je vais remettre l'effectif qui correspond à 24,9, à savoir 21. Si je veux revenir à mes données triées comme tout à l'heure, eh bien je reviens ici sur valeur, OK. Et là, je vais demander à trier par valeur croissante et je retrouve mes données triées dans le bon ordre.